verset 5. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison. Et un homme se tenait près de moi. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois n'essuieront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur le haut lieu. » Nous lisons aussi Jérémie, chapitre 3, verset 16. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus le penchant de leur mauvais cœur. Seigneur Dieu, puisses-tu oindre pour nous ces saintes écritures, nous les interpréter et nous accorder notre pain quotidien qui est la parole pour notre âme. C'est là où il y a notre bénédiction, notre purification, notre sanctification et notre prospérité. Nous le demandons en ton nom très saint. Amen. Nous continuons l'étude de la parole avec ce thème sur le trône éternel. Le dimanche, nous avons dit que le trône, c'est le pouvoir. Il faut bien régler. Vous devrez connaître les réglages des micros. Ça fait longtemps que vous utilisez les instruments. Il faut bien régler pour que nous ayons des bons retours dans nos oreilles. Donc, nous avons dit que le trône, c'est le pouvoir. Le trône est symbolisé aussi par les sièges même sur lesquels s'assoit le roi. Le trône est la puissance du roi, du souverain. Ce sujet est important parce qu'il nous permet d'enlever l'ambiguïté sur Jésus-Christ au temps présent. Et même quand il était venu, c'est qu'il était réellement. Vu que nous avons souvent dans les messages les citations, ça va un peu bien comme ça. Nous avons souvent dans les messages les citations qui vont dans un sens opposé. Donc cela fait que nous avons besoin d'étudier souvent, point par point. Si longtemps que nous avons le temps, c'est très important. Parce que là où nous allons, quand on dit seul l'amour parfait entrera,
L'amour parfait aussi, c'est la connaissance parfaite de Dieu. Sinon, si vous allez dans le monde naturel et vous cherchez à expliquer l'amour parfait là, vous risquez de ne pas trouver ça. Parce que rappelez-vous, Paul a dit, si j'avais de l'amour, ou bien il a utilisé charité, au point de donner tout aux pauvres, au point de maltraiter même mon corps, au point, il a cité beaucoup de choses. Vous connaissez ça, c'est je crois 1 Corinthiens 13. Il dit, mais si je n'ai pas la charité, quelque chose comme ça, je suis comme un cymbale qui retentit, ainsi de suite. Donc ce que Paul disait qui dépasse tout là, ce n'est pas juste les affections qu'on appelle amour. Comme on entend souvent les frères dire, vous devez avoir l'amour dans les messages. Il y a dernièrement un audio que j'avais écouté, on citait mon nom dedans. Ah non, révérend Zoé, là-bas, on l'aime bien, Côte d'Ivoire, et nous, les pasteurs ici à Kinshasa. Et l'amour. Et il ne faut pas couper communion avec les autres, des choses comme ça. Donc, il y a des bien-aimés qui pensent qu'avoir l'amour veut dire ne pas prendre de distance ni de réserve envers un frère qui est aventurier et qui constitue une pierre d'achoppement devant toi. Alors que Jésus disait, si quelqu'un, même ton œil, est pour toi une pierre d'achoppement, il faut l'enlever. Donc je crois que les frères et les sœurs, les révérends, la communion, la coopération ministérielle, toutes ces choses peuvent marcher quand nous nous retrouvons ensemble dans l'ordre de la parole. Quand on ne se retrouve pas, on peut avoir des réserves. Ce n'est pas ça manquer l'amour. Donc le vrai amour, c'est la connaissance parfaite de Dieu par révélation divine dans le cœur humain. Quand vous avez ça, vous avez l'amour parfait. Là, c'est Dieu qui va aimer et l'amour est correctif. Avoir l'amour ne signifie pas supporter des conneries dans la doctrine, dans la vie et des bêtises. Puis on dit c'est ça l'amour. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'amour. Donc, nous voulons connaître ces choses avec précision. Alors, le sous-thème, nous avons dit, Jésus n'est pas le temple éternel. Jésus n'est pas le temple éternel de Dieu. Il dit son corps, son existence en tant qu'être humain, ce n'est pas éternel. Tout celui qui pense que Jésus est éternel, son être physique, humain, est éternel. Bon, permettez-moi d'être clair, il est en train de mentir. Il ne dit pas vrai. C'est une erreur. Mais je sais que quand nous disons ceci, il y a beaucoup d'écritures qu'on peut nous renvoyer déjà pour contredire. Commençons avec Israël en Égypte. Prêché mercredi le 25 mars 1953. Suivons écriture par écriture. Et on verra qui a tort, qui a raison. Est-ce que Jésus est éternel? Et l'Ancien Testament était une ombre ou un type du Nouveau Testament. Tout l'Ancien Testament pointait le calvaire avec l'aide du Saint-Esprit. Je crois au cours des semaines à venir, combien de temps je l'ignore, mais je peux prouver que chaque chapitre de l'Ancien Testament parlait de Jésus-Christ. Et chaque chose a été accomplie en lui. Et nous, en lui, nous sommes parfaits. Dieu l'a fait d'une façon si simple. En Christ, nous sommes parfaits. Ici, on retient d'abord une chose très importante. Chaque type ombre dans l'Ancien Testament, chaque chapitre, ça parlait de Jésus.
tout l'Ancien Testament a parlé de Jésus-Christ. Les types et les ombres. Ce qui fait que, Frère me dit souvent, comme je n'ai pas beaucoup étudié, pour moi, pour que je sache que ce que j'enseigne est vrai et correct, je me réfère aux types ou aux ombres. Parce qu'une ombre ne ment pas. Je n'ai jamais vu une maison projeter une ombre qui est une chèvre. Jamais. L'ombre correspond toujours à la réalité. Parce que l'ombre n'est rien d'autre que la projection de la chose réelle. Donc quand on nous dit tout l'Ancien Testament parle de Jésus, c'est-à-dire en rentrant dans l'Ancien Testament, on découvrira comment l'Ancien Testament, dans ses chapitres, dans ses annonces, pointait ce qui serait Jésus. Éternel ou non éternel. Je prends le titre, le sermon L'Arche est un type de Christ. Péché dimanche le 22 mai 55. À partir du paragraphe 52. Et maintenant que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Ce matin, je vais parler, si Dieu le permet, ou enseigner quelques moments, la parole sur l'arche. Ce que l'arche signifiait et ce que l'arche annonçait, ainsi que les choses dont l'arche était les types. L'arche. Parce qu'on a lu dans Jérémie 3. Quand vous entrerez dans le pays, on dit à Israël par Dieu, quand vous entrerez dans le pays promis, ne vous rappelez plus de l'arche de l'Éternel. Et on ajoute, il ne faut même pas en faire un souvenir, ni en construire une autre. N'est-ce pas vrai? Mais plutôt appeler Jérusalem le trône. Pas l'arche, plus l'arche. Quand vous entrerez dans le pays. Maintenant ici, Frère Branham dit, si Dieu le permet, je vais enseigner sur l'arche. Ce que l'arche signifiait et ce que l'arche annonçait, ainsi que les choses dont l'arche était le type. Car l'arche et toutes ces choses de l'Ancien Testament étaient un type parfait de Christ. Et Christ est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Tout fut accompli en Jésus-Christ. Paragraphe 101. Un type parfait de Christ et son Église. Un arbre a dû être coupé pour être bâti, meurtri et vidé de toute sa résine. Puis ensuite, cela a été appliqué à l'autre arbre pour le préserver pendant le jugement. Il parle de comment l'arche même avait été construite. Pour construire l'arche, il y avait le bois et les résines. Et Frère Branham dit les résines, c'est un liquide qu'on prend en brousse dans les arbres pour mettre sur le bois afin de fabriquer la caisse, l'arche. Mais pour éviter que le bois coule, on ajoutait on prenait encore le bois, comment on appelle, le gopher. Vous voyez, il y avait le bois de gopher, puis on prend les résines, on met dessus. Mais la Frère Branham dit, il y a eu le premier bois, typifié Christ, où on enlevait les résines. Donc, vous devez aller dans les forêts. Quand vous allez prendre le bois de gopher pour construire l'arche, nous savons déjà cette théorie, et que le bois de gopher ne peut pas supporter l'eau. Si vous mettez ça sur l'eau, ça va être absorbé. Mais pour les rendre capables de supporter le jugement, l'eau, il faut mettre les résines dessus.
Maintenant, les résines là, on les trouvait à partir d'un bois qu'on prenait dans la forêt, on coupait les bois là et on faisait sortir les résines là-dedans. Donc, ça fait que l'arche a été construite avec des arbres. Amen. Et frère Branham dit, un type parfait de Christ est son Église. Il y a le bois de gopher qui est l'épouse. Il y a le bois qui contient les résines qui est Christ. Le bois qui contient les résines, on les coupe. On va les battre. On ne l'amène pas pour construire l'arche. On retire les résines qui sont à l'intérieur pour appliquer sur le bois de gopher. C'est le bois de gopher qui lui va rester longtemps pour supporter les gens dedans. Amen. C'est le type et c'est donné par Frère Branham lui-même. Un type parfait, vous allez lire vous-même, hein? Le sermon, l'arche est un type de Christ. Un type parfait de Christ et son Église. Un arbre a dit être coupé pour être battu, meurtri et vidé de toute sa résine. Ça, c'est le premier. Puis ensuite, cela a été appliqué à l'autre arbre. Je crois que ça est au tableau. Ça a été appliqué à l'autre arbre. Des arbres. Un, on le coupe, on ne l'amène pas. Quand on le coupe, on le déchire, on fait sortir un liquide qui est dedans. On amène le liquide, on prend le deuxième arbre qui est le gopher, on applique le liquide sur le deuxième arbre. Et c'est celui-là qui va bien constituer l'arche. Pour quelle raison on va appliquer résine sur le deuxième arbre? Il dit, afin de le préserver pendant le jugement. Mais là, il explique, Christ fut abattu, afin que par sa vie et par le Saint-Esprit, l'Église puisse être transportée à travers le jugement. Comprenez-vous cela? Quelle belle image! Oh là là, cela vous aimez, n'est-ce pas? Cela fait bondir votre cœur. Ça fait bondir votre cœur? Voyez-vous, tout cela parle de Christ. Tout dans l'Ancien Testament parlait de Christ. C'était une préfiguration de Christ. Amen. Donc déjà l'arche est un type de... Même le sermon, il a même donné, le sermon est là, l'arche est un type de Christ. Et Jérémie dit, l'arche, quand vous entrerez dans le pays, Israël en type, nous aussi nous sommes Israël spirituel, et notre troisième exode, c'est quitter le deuxième, le baptême du Saint-Esprit, le christianisme, pour entrer dans le pays du millénium. À Israël naturel, on dit, quand vous entrerez dans le pays naturel, oubliez l'arche. Nous qui entrons dans le pays éternel du millénium, nous devons oublier l'arche. Ne même pas en construire une autre. Et là, ce n'est plus l'arche comme celui de Noé, parce que l'arche de Noé typifiait Christ. Amen. Parce que notre étude est de savoir, est-ce que Jésus est éternel? Est-ce que le corps de Jésus, c'était un corps éternel? C'est un temple éternel de Dieu? Est-ce que ça existe encore? Est-ce que ça existera encore un jour au ciel, dans le paradis, dans l'éternité? Peut-on voir l'homme Jésus-Christ de Nazareth? Prenons le sermon, revenons sur la Bible, Jérémie 3. Il dit, lorsque vous aurez multiplié, fructifié dans le pays, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel.
elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus même. Même son absence, on ne verra pas ça. C'est vrai même. Et on n'en fera pas une autre. C'est pourquoi ce n'est pas une arche naturelle. Sinon, une arche naturelle, la première, a été construite à cause du déluge. Mais pourquoi dans les pays, on va encore penser à l'arche ou en construire une autre, alors qu'il n'y a même pas de déluge? Amen. Ce n'est pas l'arche naturelle. Prenez le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Tout l'Ancien Testament, tout ce qui s'est passé là-bas, c'est les ombres, c'est les types des choses qui se sont accomplies en Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 4. Commençons par le verset 4. Car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Quelle est la première chose? Offrande, sacrifice, holocauste qui ont été donnés dans l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus dit, tu n'as pas voulu ça. C'est-à-dire, Dieu n'était pas satisfait des holocaustes, des offrandes et des sacrifices qu'on offrait dans l'Ancien Testament. Tu n'as pas voulu cela. Tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Amen. Les holocaustes, les offrandes, les sacrifices consumés par le feu, les agneaux, les chèvres, les taureaux, les oiseaux, tout ce qu'on donnait dans l'Ancien Testament, offrandes de farine, les mesures d'huile. Toutes ces choses, c'était des types parlant de Jésus-Christ qui est devenu une offrande parfaite pour ôter le péché. Amen. Amen. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Pour toujours veut dire pendant un certain moment. Et souvent, les gens, quand ils lisent que Jésus a offert son corps en sacrifice, puis il est allé s'asseoir à la droite de Dieu, quand ils lisent dans Actes Étienne qui dit « Oh, je vois le ciel ouvert et Jésus assis à la droite de Dieu », du coup, ils se disent « Vous voyez, Jésus est vivant réellement. » La preuve, Étienne l'a vu assis à la droite de Dieu au ciel.
Mais heureusement, l'un des écrivains de la Bible, Jean de l'Apocalypse, quand lui aussi est allé au ciel, il n'a vu personne assis à la droite de Dieu. Amen. Frère Branham dit, attendant, pas Frère Branham, pardon, la Bible continue, Paul dit, attendant, il est allé à la droite de Dieu après avoir offert son corps en sacrifice, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Là, on revient dans 1 Corinthiens 15. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. C'est-à-dire, tout Ancien Testament, en termes de sacrifice, vous avez le sacrifice expiation ou expiatoire, vous avez les holocaustes qu'on appelle offrande consumée par le feu. Le seul problème ici qu'on doit retenir et sur lesquels nous devons nous mettre toujours d'accord parmi les gens qui sont des croyants du message, etc., le fait est de savoir et de croire que jamais dans l'Ancien Testament, il y a un sacrifice là-bas qui soit éternel. Tous les sacrifices qu'on recevait, qu'on amenait au temple pour obtenir le pardon du péché, on les tuait. On ne les gardait pas en vie. Les autres, on tue seulement. Les autres, on tue et on les brûle même dans le feu. Et ce sont ces agneaux, ces taureaux, ces chèvres, ces oiseaux qui parlaient, qui étaient les types de Jésus-Christ. L'arche de Noé était le type de Jésus-Christ. L'arche dans les synagogues, ou bien dans les temples de Moïse, ou encore même dans le temple de Salomon, il y avait l'arche avec des chérubins dessus. Il y avait 10 commandements à l'intérieur, des pierres de loi, etc. Cette arche-là aussi, ça représentait Christ. Mais Jérémie 3 dit, quand vous, Israël, vous allez entrer dans le pays, vous ne devrez plus vous rappeler de l'arche. Et puis, elle ne reviendra plus. Elle ne doit même plus être reconstruite. Mais vous allez appeler Jérusalem le trône de l'Éternel. Ézéchiel lui dit à Israël il a regardé dans la vision une grosse nuée et une colonne de feu et s'est entré dans le temple et il a entendu la voix du Fils de l'homme dire, c'est ici le lieu de mon trône, j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Ce lieu qu'Ézéchiel indique, qui est le temple éternel, ne peut pas être différent de si Jésus était éternel. Si Jésus était un temple éternel, il faut qu'il soit ce lieu-là. Amen. Ça ne peut pas être deux lieux différents. Je pense qu'on est ensemble. Parce que quand Dieu parle dans Ézéchiel, il dit, les enfants d'Israël ne vont plus suyer mon nom. C'est-à-dire, avant, ils ont suyé son nom. Avec l'idolâtrie, avec les abominations, etc. Il dit, maintenant, ils ne vont plus suyer mon nom. Je vais maintenant habiter dans cet endroit ici, pour l'éternité. Un trône. Et c'est un trône décrit par Ézéchiel, même chose décrit par Daniel, même chose décrit par Jean. Même trône. Dans l'Apocalypse, au temps de la fin. Alors, en ce moment-là, si Jésus est le trône éternel de Dieu, il faut qu'il soit ce trône-là décrit dans Ézéchiel. Et vous allez remarquer que c'est ce trône-là qui a été oint. Quand on dit
oindre les saints des saints. Et Frère Branham m'a dit, les saints des saints, ce n'est pas Jésus. Car Jésus a déjà été oint. Mais il s'agit ici de ne pas oindre un homme, mais d'oindre les saints, c'est-à-dire les tabernacles du millénium. Les tabernacles du millénium, c'est les corps terrestres dans lesquels Dieu va agir à la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Prenez le sermon, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous du Christ? C'est pourquoi vous voyez Jésus en train de dire, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Je viens pour faire ta volonté. Quelle a été la volonté de Dieu? Il a tant aimé le monde qu'il prend Jésus pour lui donner en tant qu'un sacrifice. Que pensez-vous de Christ prêché à Chicago dimanche le 21 mars 1954? Paragraphe 48. Oh, comme dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Quel beau tableau a été donné sur sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Quand un homme souffrait de la lèpre, ce qui est un type du péché, quand il était guéri par Dieu, il offrait des tourterelles. On amenait les colombes ou les pigeons, là, on décapitait l'un. On est ensemble? On peut dire un grand amen? On est fatigué? Nous cherchons Jésus dans les types avant de faire les débats et les disputes inutiles. Dans les types. Qu'est-ce que Jésus représentait? Commencez par l'arche. Que ce soit l'arche de Noé, que ce soit l'arche de Moïse dans les sanctuaires. Jérémie 3, 14, 16 dit quoi? Vous devez l'oublier si vous entrez dans le pays qui vous a été promis. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous n'entrez pas dans le pays, n'oubliez pas l'arche. Si vous êtes hors le pays, ayez l'arche. Mais si vous entrez dans le pays, vous devez oublier l'arche. Et vous ne devez même pas vous rappeler de cela. Et on interdit même d'en construire une autre. Est-ce que vous avez bien lu Jérémie là? C'est pourquoi je dis que les gens lisent la Bible et tout ça, on est en train de sauter. On ne sait pas, est-ce que les gens savent qu'est-ce que ça s'adresse à quoi et à qui? C'est pourquoi quand nous on lit comme ça, on demande à l'arche c'est quoi? L'arche qu'on nous dit d'oublier ici c'est quoi? Et puis on a mal répondu. Il dit l'arche c'est un type de Christ. Et quel Christ? Jésus. Parce qu'il nous ramène à l'arche, il dit, quand bien même on avait construit l'arche là, de Noé, il dit, il y a un arbre qui a été abattu. On a fait sortir résine dedans. Et cet arbre-là était Jésus. Et lui, il n'a pas vécu. Lui, on l'a pris, on l'a coupé, on a déchiré, on a enlevé le liquide. Et on a jeté le reste là. Et on a amené seulement le liquide qui était à l'intérieur pour venir terminer le travail de la construction de l'arche. L'arbre qu'on a coupé qui est resté vivant s'appelle gopher. Et l'arbre gopher n'était pas un bon bois. Si vous le mettez dans l'eau, ça va absorber l'eau et couler. C'est un arbre qui est indigne, il n'est pas digne. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il a rendu digne? C'est les résines qu'on a pris dans les premiers arbres là. Amen. C'est les liquides qu'on a pris dans les premiers arbres. Quand on met sur le gopher, sa bouche se trouve
sa bouche ses défauts. Et du coup, Gopher devient capable de supporter les jugements. Et du coup, c'est le Gopher qui est le bois de l'arche qui sauve l'humanité. Amen. Donc pour sauver les gens, il faut prendre la vie, les résines prises dans le premier bois, mélanger avec les Gopher, deuxième bois. Le premier disparaît. Vous n'allez plus le voir. Vous aurez que les résines sur les Gopher. Les premiers, vous ne le verrez pas. Et d'ailleurs, quand vous venez entrer dans l'arche, vous n'allez même pas savoir à quoi ressemblait le premier bois, où on a pris les résines. Il n'y a même pas souvenir. Il n'y a pas photo. Amen. C'est Gopher qui est l'arbre éternel dans lequel vous serez assis. Ça, c'est Dieu très loin là-bas. Vers les années 6000 ans presque. 5000 ans avant Jésus-Christ. 5800 ou quelque chose. Ou 4800 avant Jésus. Très loin là-bas. Si on veut ajouter jusqu'à nous ici, vous voyez, c'est beaucoup d'années. Dieu déjà, il fait ça là-bas. Nos débats qu'on va faire aujourd'hui vont changer quoi? Notre incrédulité aujourd'hui va changer quoi? Si ça ne sera rien que la preuve de l'ignorance inouïe de Dieu et de sa parole. Voilà quelqu'un qui écrit déjà l'histoire. Au lieu directement d'aller chercher un vrai bois, non. Prends un résine, prends ça, coupe, enlève le liquide là, jette le reste, prends ça. Et toi, demain, si tu dis, moi j'aime seulement le premier là, je vais l'avoir ou rien, tu vois déjà où est-ce qu'on peut te mettre. Maintenant, ici, on quitte le bois, on vient sur les colombes. On décapitait l'un. On prend des colombes, les mâles, on les décapite, on coupe la tête. On les renversait comme ceci, ils saignaient. Son sang se déversait sur les compagnons vivants. Et puis on amenait les compagnons vivants à la fenêtre, on les lâchait. Et quand les compagnons vivants s'en allaient, volant de ses petites ailes, il baignait la terre avec le sang de son compagnon mort. Amen. L'Ancien Testament est un type de Jésus. Il dit, son compagnon mort, il baignait. Maintenant, on prend le sang, on met sur son compagnon qui est vivant, on le lâchait à la fenêtre. Et quand les compagnons vivants s'en allaient, volant de ses petites ailes, il baignait la terre avec le sang de son compagnon mort, en criant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Les compagnons vivants, les maris de l'Église de Dieu, virgule, c'est Jésus-Christ qui a été tué au calvaire comme un sacrifice pour la lèpre, pour la purification du péché et pour la maladie. Puis sa vie et son sang ont été déversés sur l'Église. Celle-ci traverse le monde aujourd'hui prêchant l'évangile de l'ancien temps. La sainteté, la puissance, la résurrection de l'esprit de Jésus, la résurrection de l'esprit de Jésus-Christ. La résurrection, c'est le retour de l'esprit du ministère de Jésus-Christ. Par le corps. Il dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il est né d'une vierge, sans aucune relation sexuelle. Là-dedans, pas du tout. Il est le Fils du Dieu vivant. C'est là mon espoir. C'est là ma force. C'est là que ma foi repose. Là même.
Amen. Et Frère Branham a raison d'avoir sa foi posée sur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le sang qui est sur lui, c'est ça qu'on appelle dans l'ancien temps les résines. La vie, la divinité, la colonne de feu, les 3 étoiles, tout ce qui était sur Jésus. Après qu'il est battu, qu'il est mort, en tant que le remède de Dieu pour le péché, étant le vrai sacrifice, un corps offrande, meilleur par rapport aux offrandes de l'Ancien Testament. Amen. Et il est même l'offrande à consumer par le feu, l'Holocauste. Et quand on le consume par le feu, on prend cendre, on met dans une boîte, dans un ascenseur ou je ne sais pas, boîte en or, on met à côté de l'autel. Et vous verrez plus tard que c'est avec ça on va asperger sur les gens. C'est que les amis catholiques prennent pour faire au béni tes consorts. Les tubes où on est en train de copier justement ce qui s'est passé autrefois. Amen. Et Frère Branham dit, c'est cet oiseau mâle représentait Christ. L'oiseau femelle représente l'épouse. Donc Christ, Jésus, lui, doit être tué. Et l'Église seule doit rester vivante. Vous ne pouvez pas avoir les deux vivants au même moment. Quand vous avez les deux au même moment, c'est ce qu'on appelle le chevauchement. Et c'est en ce moment-là que Jean disait, l'un doit diminuer, l'autre doit croître. Amen. Et souvent, ce moment-là, c'est un temps de confusion. Prenez Lévitique 6, verset 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. D'ailleurs, quand on allume le feu sur l'autel, c'est un certain point. Il faut toujours mettre du feu. Et quand vous amenez l'offrande, et vous le brûlez sur le feu, écoutez comment il dit, le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Tu brûles le sacrifice, tu enlèves la cendre qui a brûlé là, tu mets à côté de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres. Écoutez les détails et les précisions de Dieu. Dans quelque chose, en tout cas pour l'homme, ça sera de n'importe quoi. Il va négliger. Mais voilà ici, vous faites l'autel, vous amenez les offrandes sur l'autel pour les brûler, vous les nettoyez d'abord, vous les vérifiez d'abord, c'est sans défaut. Quand tu amènes un agneau, tout taureau, peu importe ce que tu as amené, d'abord on vérifie. S'il y a tal, s'il y a gale, s'il y a un pouls, s'il y a pouls ou bien il y a quoi, ou là il y a quelque chose, ou une plaie, tu rentres avec ça. Tu ne diras pas, oh sacrificateur, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent, il y a la crise. Ces choses-là n'existent pas. S'il y a crise et que tu n'as pas ça, va t'asseoir avec tes péchés, tu attends la mort. Si tu comprends que tu es un pécheur et que tu as besoin de sacrifices pour obtenir le pardon, va travailler. Même chez quelqu'un, je ne sais pas comment, pour être esclave, faut avoir les brebis, les agneaux à venir donner un sacrifice pour te pécher, pour ta maison. Et ça doit être sans maladie, sans aucun défaut. Tout ça, c'est le type de Christ. On est ensemble? Et après avoir vérifié, nettoyé, on égorge, on met les cadavres sur l'autel. L'autel a un fait qui ne s'éteint point. On exige au sacrificateur de s'habiller d'une certaine manière. Il porte des habits, il vient avec. Il fait les cendres, tout ça là. S'il rentre, il change encore les habits là. Donc Dieu ne veut même pas qu'il puisse avoir le même habit en cas où il faut changer les rôles, le travail après avoir.
On détermine caleçon, on détermine le tissu qu'il va porter. C'est pourquoi on détermine même comment il va se coiffer. Même sa barbe, comment ça doit être. C'est pas aujourd'hui où on joue. Quelqu'un peut venir même en polo à la chaise en train de prêcher. Tiens. Dieu n'est pas dans les blagues, hein? Rien. Qualité des caleçons, on détermine, ça doit être de lin. Et ça doit avoir telle taille, comme ci, comme ci, comme ça. Et venez sans ça là, tu vas voir. Tu vas rester mort là-bas, tu ne vas pas sortir. Et celui qui viendra te chercher pour te faire sortir, lui aussi va mourir. La seule chose à faire, vous mettez... C'est pourquoi quand il allait là-bas, sur tous les souverains, on met corde au pied. Pour que quand vous voyez qu'il ne vient pas, vous tirez. Il ne faut pas aller le chercher. Voilà. Très simple. N'allez pas là-bas. Si vous allez là-bas sans, vous allez tous mourir. Dès que tu arrives, tu tombes. Tu arrives, tu tombes. Amen. Amen. Il est toujours le même Dieu jusqu'à aujourd'hui. Le temps ne l'a changé en rien. Il ne change pas. C'est pourquoi les sacrificateurs doivent être propres. Dans tout ce qu'ils sont, ils doivent être propres. Madame continue dit, non, pardon, la Bible. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Donc quand il finit de travailler à l'autel, il change les habits, il prend cendre, il porte ça hors du camp. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Ça déjà c'est un ordre. Oh, j'avais sommeil, les bois sont finis. On va te frapper. 24 heures si 24 heures, le feu doit être sur l'autel. Toi, va discuter. Non, tu sais, bon, j'étais d'abord parti dans ma maison. C'est pourquoi les sacrificateurs ont dit, d'ailleurs, tu n'auras pas d'héritage dans le pays là-bas. Si on te donne une terre, tu vas aller pour cultiver. Toi, tu n'auras pas de terre. Toi, ton héritage, c'est moi, Dieu. Toi, travaille dans le temple. Vérifie le feu. Sois là. Il ne faut pas que quand quelqu'un va venir, il trouve vide. Oh, j'étais parti vendre, j'étais parti acheter. C'est de là d'où est venu que celui qui travaille à l'hôtel ne puisse pas aller faire un autre travail qu'il mange à l'hôtel. Parce qu'il doit être dans son poste du devoir. Et du coup, Dieu, sachant qu'il a droit à la vie, comme il ne sème ni ne moissonne les oiseaux, alors il dit, c'est moi qui les nourris. Amen. Comment il les nourrissait? Regardez par exemple ici en bas, verset 8. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine, une fleur de poignée fleur de farine, ce sont des mesures, peut-être 10 kilos, 3, 15 kilos, un truc comme cela. Il dit, avec tout l'encens, ajouté à l'offrande, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. Et c'est comme le pain là, qu'on fait les Arabes plat là. Vous allez faire ça sur le feu, sans rien mettre dedans. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils les mangeront sans levain, dans un lieu saint, dans les parvis de la tente d'assignation. On ne les cuira pas avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. Amen. C'est-à-dire qu'Aaron, comme il est le souverain sacrificateur, comme c'est lui qui travaille là-bas, et que les offrandes qu'on amène là, c'est pour Dieu. Bon, il faut toujours qu'un humain qui représente Dieu là, puisse goûter la sauce là. Parce que Dieu ne pourra pas manger s'il ne passe pas par un homme. C'est pas si on est ensemble. Il ne peut pas prendre les offrandes juste comme cela.
Vous amenez les agneaux, on brûle. Vous amenez la farine, on fait les gâteaux. Vous amenez l'huile et l'encens sur l'autel. On brûle d'autres jusqu'à ce que ça devienne cendre. Mais il y a d'autres viandes qu'on reste, qui ne sont pas totalement brûlées, calcinées. Vous faites comment? Dieu dit, on ne jette pas. Il faut qu'un humain qui travaille à l'autel la mange ça. Et on lui permet qu'il mange ça avec ses garçons. Il y a des endroits même où on permet de manger avec les filles qui sont vierges. Ceux qui sont déjà mariés ne peuvent pas manger ça. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, il mange ça, il boit. D'autres animaux même, où il va mener chez lui, tout ça là. C'est là où on disait une fois, toi, va, dis simplement, j'ai faim. Je vais aller prendre un peu de viande là. D'ailleurs, c'est mon mouton. C'est moi qui l'avais amené pour mon péché. Aaron, coupe-moi un peu un morceau. Tu es maudit. Parce que tout ce que tu amènes là, ce sont des choses qui sont maudites. C'est-à-dire les offrandes. Aux offrandes. À vrai dire, c'est de l'argent maudit. Et vous savez ça? Vos dîmes. Quand les gens mangent dîmes, ils trouvent ça plaisir. Tu manges dîmes, c'est pourquoi on dit que tu seras maudit. Parce que l'argent là lui-même est une malédiction. Les 1/10 là est une malédiction. C'est ça qu'on a frappé les Égyptiens là-bas. C'est à cause du péché. C'est le premier-né. Vous vous rappelez? On a dit le premier-né m'appartient. Pourquoi il m'appartient en sacrifice? Pourquoi sacrifice? À cause du péché. Avant le péché, Dieu ne demandait pas le premier-né. C'est à cause du péché qu'il demande le premier-né. Donc du coup, une personne qui comprend ces choses comprendra que quand il enlève 1/10 dans son argent ou dans ses affaires, il enlève la malédiction. Amen. Sinon, s'il gage, ça va les détruire. Parce que c'est pas un truc normal dedans. Maintenant, le problème est que les dieux à qui tu vas donner ces choses-là, ça va sentir sur l'autel les odeurs de viande. Imaginez-vous un peu dans le temple de Moïse, combien ça sentait les moutons chaque jour. L'autel le fait ne s'éteint point. Et ils sont plus de 2 millions et ils ont de péché. Dans les 2 millions, là, combien pêche, combien on vient chaque jour pour sacrifier? Quelle viande Aaron mangeait avec sa famille. Et si toi tu dis non, nous on mange matembele ici, c'est vous là qui mangez nos viandes. Toi vas aussi manger, c'est ton problème. Voilà pourquoi un jour, il y a un roi, ouin, d'Israël. Je dis bien un roi. Il est parti. Il est entré dans le temple, il avait faim. Il a trouvé un pain qu'on appelle pain de proposition. Il a pris, il a mangé. Il croyait que comme il est roi, ça va pas, ça va quand même, il est roi. Et vous savez, comme on le dit toujours, à l'époque, Dieu ne prenait pas une minute pour te donner, c'est pas... Non. Il est tombé sur place. La lèpre l'a frappé instanté. Donc, dès qu'il a pris le pain, dès qu'il a mis dans sa bouche, poup, la lèpre, des cheveux jusqu'aux pieds. Et il est tombé raide, mort. Il y a un seul homme qui est une fois allé entrer dans le temple, lui il a mangé, et Dieu ne lui a rien fait, c'était David. Parce que David n'était pas seulement le roi, il était aussi un prophète. Amen. Il était le type de Christ. Prenons les lieux d'adoration. D'abord, verset 11, il dit, tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. Donc ce sont des choses qui sanctifient le peuple. Ce sont des choses vouées à l'interdit. Et ces sacrifices qu'on consomme par le feu représentent Jésus. Et le jour où Jésus viendra, quand on va les tuer, il faut qu'on les mette dans le feu. On doit prendre son corps là pour les brûler. Pas dans le feu littéral, cette fois-ci, ça sera le saint feu de Dieu. Amen. Amen. C'est ça le type.
Ces lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu, du 28 novembre 65 matin dimanche 187. Bien, remarquez que cela montre parfaitement Jésus-Christ. En effet, tout l'Ancien Testament est un type de Jésus-Christ. Les fêtes, l'adoration, tout. Sous ces références bibliques, j'ai écrit à expliquer, c'est ça qui prendrait beaucoup de temps. Expliquer comment toutes ces fêtes, même l'offrande de farine était un type de Christ. Tout. Prenez le lieu d'adoration que Dieu a choisi. 20 février 65 samedi. Paragraphe 35. Eh bien, nous voyons que ces choses étant une ombre de Christ, tous les sacrifices, toutes les fêtes, et tout dans l'Ancien Testament préfigurait Christ. Tout comme l'ombre qui se projette sur le sol. Maintenant, voici où on va devoir trouver les lieux qu'il faut pour l'adoration. C'est en remontant ici dans l'Ancien Testament où il a été donné pour voir ce que ces choses signifiaient. Maintenant, quand une ombre passe sur le sol, on peut dire qu'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'une bête ou de quelque chose d'autre. Car l'être en question projette une ombre sur le sol. Et au fur et à mesure que l'ombre se raccourcit, l'ombre étant le négatif, et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait de positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé par le positif. L'ombre et le positif se rejoignent, c'est ce qui donne alors le positif. Si toutes les anciennes choses dont parle la Bible dans l'Ancien Testament étaient des ombres des choses à venir, alors Christ était par conséquent l'ombre des choses à venir. Amen. Tout parlait de Christ. Les sacrifices, les offrandes de farine, les oiseaux des expiations. C'est une ombre. Le madame dit, et c'est la vérité, si vous projetez une ombre sur le sol, si vous commencez à vous rapprocher, vous verrez à un moment donné que l'ombre va disparaître parce que ça sera absorbé en vous. C'est comme quand il fait midi, si le soleil vous frappe par le haut, vous n'aurez à projeter aucune ombre. Ça veut dire que l'ombre est en vous. C'est quand vous bougez dans une position que vous commencez à projeter l'ombre. C'est-à-dire les types et les ombres, quand la réalité arrive, les types et les ombres doivent disparaître. Donc, on ne peut pas avoir un type et une ombre qui soit éternelle. Ça n'existe pas. Amen. Si tout l'Ancien Testament est une ombre et que ceci doit disparaître, si Jésus lui-même est une ombre, il sera obligé que lui aussi puisse disparaître. Parce que le jour où la réalité dont Jésus est l'ombre va venir, la réalité là va absorber Jésus. Si toutes les anciennes choses dont parle la Bible dans l'Ancien Testament étaient des ombres, des choses à venir, alors Christ était par conséquent l'ombre des choses. Comment une ombre sera temple éternel? S'il est le temple, il est un temple ombre. Si Jésus était un tabernacle, il est un tabernacle ombre. Il était le parfait par rapport au temps de Moïse. Par rapport à aujourd'hui, il est une ombre. Autant les anciens ont disparu, autant l'arche Jésus doit aussi disparaître et ne doit jamais, on ne doit même pas se rappeler, dit la Bible. Ce qui fait que quand on parle du christianisme, quand on parle de Jésus, c'est par rapport aux enseignements. Parce que les écrits, en enseignant, on rentre en arrière pour voir ce que Dieu avait dit
Et comment il a accompli ça aujourd'hui? Amen. Mais ce n'est pas pour que les gens puissent réactualiser le christianisme dans leur cœur. Ce n'est pas pour que les gens puissent visualiser un Jésus imaginaire dans leur cœur. Non, c'est une semence dénominationnelle. C'est un enseignement qui est du passé. C'est une manne avariée d'hier. Amen. Et il ne doit jamais être ramené au temps présent. Ni à bien ni à mal. Parce qu'il n'existe pas. Non, dire aux gens Jésus est là, il est là, c'est la folie. Il n'existe pas. C'est une ombre qui a déjà été engloutie dans la réalité. Amen. Les Gazam, la Sauterelle, les Gélec et les Asiles. Prêché dimanche le 23 août 59. Paragraphe 178. Eh bien, Jésus n'était pas éternel. Ça c'est le thème là. Amen. Et il ajoute, virgule, Dieu est éternel. Jésus n'était pas éternel, mais Dieu est éternel. Maintenant il avance. Jésus est maintenant éternel, parce que Dieu a pris un corps en haut. Ce qui veut dire, si vous voulez dire que Jésus est éternel, il faut que ce soit quand il est parti en haut. Parce qu'arrivé en haut, il dit, Dieu a pris un corps. Il faut maintenant découvrir le corps que Dieu a pris en haut. C'est celui-là qui sera le temple éternel. Parce que Jésus n'était pas éternel. C'est William Branham. Paul appelle Jésus offrande. Ancien Testament, les holocaustes, les offrandes. Offrande ne peut pas être éternelle. Parce qu'offrande, c'est quelque chose qu'on donne pour ôter le péché. Si le péché est fini, si la rédemption est acquise, à quoi servira l'offrande? Parce que c'est un corps qu'on a créé pour être un sacrifice. Pour un but. S'il finit son but, on le garde pourquoi? Et même quand il fallait garder un souvenir, l'intercession, un mémorial, il y a un temps fixé pour le mémorial. On ne garde pas éternellement un mémorial, non. Une fois avant la fondation du monde, j'étais éternel. Pour Frère Branham, lui était éternel. Jésus, lui, n'était pas éternel. Une fois avant la fondation du monde, j'étais éternel. Lorsque Dieu a pensé à moi, on a pensé à moi avant la fondation du monde, mon nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, le vôtre aussi, avant qu'il existe même un grain de sable. Combien savent que c'est biblique? Combien savent que Dieu a inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde? Donc, la pensée, et donc, dans la pensée de Dieu, nous étions nés en ce moment-là même dans son royaume. C'est-à-dire, Dieu, dans sa pensée là-bas, quand il a conçu Jésus, il ne l'a pas conçu éternel, selon Frère Branham. Mais quand il a pensé Branham, il l'a pensé éternel. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas pensé Jésus éternel? C'est à cause du but pour lequel Dieu a pensé à Jésus. Il pense à Jésus comme une offrande. Il ne pourra pas penser de lui éternellement, non. Parce qu'il joue un rôle dans le temps. Si Dieu pense à Branham éternel, il pense à Jésus non éternel. Et vous, les croyants du message, vous croyez que Dieu était en Jésus, puis Dieu était en Branham. Mais entre Jésus et Branham, qui serait le corps éternel de Dieu? Parce que Dieu, en passant Jésus ici, n'a pas pensé Jésus éternellement.
Madame avance, combien savent que c'est biblique? Combien savent que Dieu a inscrit? Un jour, un corps naquit par les liens sacrés du mariage entre mon père et ma mère. Ils m'ont engendré et me voici, William Branham, présenté dans un corps de chair. Eh bien, vous me connaissez comme William Branham, un homme. Mais Dieu m'avait connu comme William Branham, une pensée dans son esprit et une expression. Vous me connaissez comme humain. Dieu, lui, m'a vu comme pensée et parole. Pensée et expression. Amen. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. C'est quoi le corps que Dieu a pris en haut? Ou que Jésus devienne éternel? Et là, on aura Jésus le même, à l'exception du corps physique. Hébreux 13, 8. 306. Et ce Melchisedec n'était pas Jésus, car il était Dieu. Et ce qui faisait la différence entre Jésus et Dieu, Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Voyez-vous, Melchisedec, Jésus avait un père et une mère. Et cet homme-ci n'a jamais eu de père ni de mère. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Un commencement de vie et une fin de vie. Mais pas éternel. C'est frère Branham. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. Cet homme ici n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais c'était la même personne, Melchisedec. Melchisedec et Jésus étaient un, mais Jésus était le corps terrestre né et façonné à l'image du péché. Le corps même de Dieu, son propre Fils, né et façonné à l'image du péché, afin d'arracher à la mort son aiguillon, de payer les rançons et de recevoir pour lui-même des fils et des filles. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi il n'était pas du diable. Il n'était pas la semence du serpent. Il n'était pas l'ancien serpent ou le nouveau serpent. Ça, ce sont des conneries. Il était la semence de Dieu, les rançons fabriquées par Dieu. Amen. À l'image du péché. Parce qu'il avait un corps de 16 éléments qui avait toutes les sensations charnelles humaines. Pour payer un prix. Il avait un commencement. Frère Branham dit, il a commencé dans le sein d'une femme. Il a pris fin à l'âge de 33 ans à la croix, quand il est mort. Amen. Il n'a vécu que 33 ans et demi. Point. C'est ça Jésus. Et ce corps terrestre n'est pas éternel. Mais quand il est monté au ciel, il a eu un corps. 308, lisons. D'abord, il dit, mais ce corps parfait, comme les arts de notre résurrection, Dieu n'a pas permis que ces saints corps puissent voir la corruption. En effet, il l'a créé lui-même, il l'a engendré, l'a ressuscité et l'a placé à sa droite, au ciel. Puis après, il dit, Dieu n'a pas une grande main droite avec Jésus assis là-bas. Assis à droite veut dire la puissance. Amen. C'est la puissance. Un nom au-dessus de tous les noms. 308. Et aujourd'hui, suivez ici très très bien, le Saint-Esprit qui a ressuscité ce corps est ici dans l'église. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, en 1957, là, le Saint-Esprit qui a ressuscité ce corps est ici dans l'église. Béni soit le nom du Seigneur.
accomplissant les mêmes miracles et manifestant la même puissance. Et un jour, ce Saint-Esprit qui est dans l'Église poussera un cri. Souvenez-vous, l'Église est une personne. Donc le Saint-Esprit est dans un homme, ou disons même dans les hommes comme vous voulez. Dans l'Église. Le Saint-Esprit est dans les humains dans l'Église. Un jour, il poussera un cri. Amen. Et s'élèvera. Il va s'élever de la terre. Et il se recevra lui-même. Amen. Un jour, ce Saint-Esprit qui est dans l'Église poussera un cri. Et s'élèvera. Il va monter au ciel. Et se recevra lui-même sous cette forme corporelle qui est assise à la droite majesté divine pour intercéder pour nos péchés. Amen. Amen. Jésus n'était pas éternel. Mais maintenant, Jésus est éternel parce que Dieu a reçu un corps en haut. Et ici, il dit, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus est sur la terre. Un jour, il va pousser un cri, il va monter, il va s'élever. Quand il va s'élever, il va se recevoir lui-même. C'est-à-dire, toi-même, tu montes, c'est toi-même qui te reçois, et toi-même, tu deviens le corps qui était assis à la droite de Dieu, faisant l'intercession. Quelle réponse à des 1000 questions que les gens devaient se poser. C'est-à-dire, à partir d'ici, toute idéologie selon laquelle il y a un corps, cadavre de Jésus au ciel, mémorial, assis à la droite de Dieu, il faut jeter cela. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va se recevoir lui-même sous forme du corps qui était assis à la droite de Dieu. Donc si vous voulez bien comprendre le français, c'est ce Saint-Esprit qui devient même le corps que Dieu a reçu au ciel. Et la preuve, quand Dieu est venu au ciel, dans la nuée, la grosse nuée, dont Ézéchiel parle, comme une gerbe du feu au ciel. Quand Dieu est venu dedans, le Saint-Esprit qui était dans l'homme Branham sur la terre, il a poussé une grande déflagration. Il est monté dans l'espace. Amen. Et quand il a croisé Dieu face à face, Dieu est entré en Branham. Parce que le 7e ange Bombetto se le regardait. Amen. Il était la seule personne qui avait un corps physique dans la nuée. Les autres étaient des théophanies. Amen. C'est pourquoi, quand on a demandé qui est digne de prendre les livres, Frère Branham dit, on ne cherchait pas digne par rapport à la pureté, on cherchait un être humain. C'est pourquoi celui qui était assis sur le trône ne pouvait pas briser les sceaux. Parce qu'il n'avait pas le corps physique. Alors que c'était Jésus. Pas Jésus de Marie, mais l'ange du Seigneur qui était en Jésus, mais qui continuait à porter son nom. Et qui gardait l'image du sacrifice de Jésus dans sa mémoire pendant les 7 âges de l'Église. Amen. C'est pourquoi on parle de à s'asseoir jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marche-pied. Et quand il arrive à la fin, ça change. Le vainqueur prend sa place. Et quand le vainqueur prend ta place, il devient un fils adopté. Les noms changent. L'adoration change. Les prières changent. Il n'y a pas fausse doctrine dans ça là. Je ne vois pas comment moi je vais avoir ça là et voir peur de quelqu'un, honte de quelqu'un, de ma religion ou de ma foi. C'est de la folie. C'est Saint-Esprit qui est dans l'Église poussera un cri
et s'élèvera, et il se recevra lui-même sous cette forme corporelle qui est assise à la droite de la majesté divine pour intercéder pour nos péchés. Et grâce à cela, nous sommes parfaitement gardés du péché. Non pas que nous ne péchons pas, mais nous sommes préservés du péché. Non pas que nous ne péchons pas, mais nous sommes gardés du péché dans la présence de Dieu. Car il y a un sacrifice sanglant qui se tient entre Dieu et moi, entre Dieu et vous. Voilà la raison pour laquelle il a dit, un homme né de Dieu ne pratique pas le péché. Le sacrifice vient se concrétiser là-bas. Quand tout entre dans la chair de William Branham, qui est le Boaz, quand il brise la divinité, c'est ça qui finit la rédemption. Et ça, c'est plus parfait que la croix. Amen. La croix est plus grande, plus parfaite que le taureau de Moïse. Mais l'authentique expiation, ce n'est pas mourir pour verser le sang humain. Pourquoi faire? Ce n'est pas porter la punition des gens dans sa chair. Frère Branham n'a pas reçu le jugement de Dieu sur lui. Non. Non. Le jugement de Dieu pour condamner les péchés, ça c'est tombé sur Jésus. C'est pourquoi il a été comparé au serpent des reins. Amen. C'est pourquoi il était l'antidote. Parce qu'il est le prix du péché payé par Dieu. Et après ça, Dieu n'aura plus besoin de payer un autre prix du péché. C'est pourquoi Paul dit dans Hébreu, il a obtenu une rédemption éternelle en offrant son corps en sacrifice. Et il reviendra une seconde fois sans que cela soit pour le péché. Amen. L'avènement de William Branham, ce n'est pas pour ôter le péché dans le monde, non. Mais lui, c'est le saint fait de Dieu qui va tout consumer. Ça ramène toute chose à son origine. Le diable retourne dans l'élimination, annihilation avec ses démons. Les enfants de Dieu sont justifiés. L'œuvre est accomplie. La rédemption est achevée. Prenons maintenant la parole parlée, la semence originelle 83, première partie. Non, deuxième partie. Ça doit être, je crois, première partie. Mais je vois, on a dit 18 mars 62 soir. C'est exactement ça que Jésus était. 2 points. Un enfant éternel. Créé par la parole. Dites Amen. Amen. Jésus était un enfant éternel. C'est Frère Branham qui dit. Il n'était pas obligé de mourir, mais il l'a fait pour payer la dette. C'était le seul moyen de la payer. Personne d'autre ne pouvait le faire. Ils étaient tous nés par le sexe au gré du diable, de son plan à lui. Vous avez saisi maintenant? Jésus était un enfant éternel. Mais il est mort pour payer la dette. Le problème maintenant est que si tu es éternel et que tu viens mourir pour payer la dette, tu vas mourir de quelle mort? Si tu meurs en tant qu'une malédiction, on ne va pas te ressusciter comme malédiction. Si tu es mort, quand la vie a fini, si tu revenais pour ressusciter dans la même forme, même corps, même chair comme tu étais avant, c'est pour servir à quoi? Parce que le péché pour lequel tu es mort, c'est déjà un acte accompli. Surtout que tu as été créé uniquement pour payer le prix. C'est pourquoi on a amené 3 dons par les mages. L'or, l'encens et la myrrhe. L'or, la divinité. L'encens, le travail. La myrrhe, l'embaumement, la mort. Donc, divinité dans un travail de la mort. Maintenant, si tu es mort, Dieu merci, tu es éternel. Mais voilà, maintenant tu as donné ton corps parce que tu es sacrifice. Mais quand tu fais ça, qu'est-ce qui arrivera après? Dédicace d'une église. Prêché mercredi le 8 juillet 1959 matin, paragraphe 84. Mais je ne puis te permettre de bâtir un temple
car je vais laisser ton fils les bâtir. Ça, c'est Dieu qui parle à Samuel, à David. Oh, c'était des types et des ombres. Salomon, lui, bâtit un temple, mais le véritable fils de David, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui bâtit le véritable temple, qui fit né d'une vierge. Et son corps, c'est le temple éternel de Dieu. Dites Amen. Jésus n'était pas éternel. Le corps de Jésus est le temple éternel. Maintenant, vous prenez quoi? Vous laissez quoi? Vous prenez quoi? Vous laissez quoi? Amen. Amen. Prenez Jean chapitre 2 verset 18. Les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Amen. Jésus est le temple éternel de Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. Jésus est un fils éternel de Dieu. Tout ça, on dit Amen. Maintenant, le problème, c'est que lui-même s'élève. Il dit aux Juifs, à ses enfants, détruisez-moi ces corps éternels-là. Et je vais les reconstruire dans 3 jours. Donc, s'il n'avait pas dit ça, il pouvait rester éternellement le temple de Dieu, il n'y a pas de problème. Il est né d'une vierge, il est éternel, la mort n'a pas de droit dans son corps, d'accord. Mais c'est lui-même qui signe, il dit, détruis-moi ce corps, détruisez-moi ce temple. Quand il dit ça, il croit qu'il parle du temple de Salomon. C'est pourquoi ils ont eu 46 ans pour construire. Toi, tu dis, on détruit 3 jours, toi, tu vas construire la maison là dans 3 jours. Ils n'ont pas saisi. Mais par la révélation, non, c'est pas le temple là dont il parle. Il parle du corps, son corps là. Il dit, vous me tuez, 3e jour, je vais ressusciter des morts. Amen. Et c'est ce qui est arrivé, il est mort. La Bible dit, quand maintenant, on a dit, il est ressuscité, les disciples se sont rappelés de ça. Et ils ont cru que c'est vrai, il avait dit que détruisait le corps en 3 jours. C'est que quand des disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils ont croisé un homme, et du moment où il a parlé avec eux, ils ne pouvaient pas penser vraiment qu'il y a une résurrection. Mais à cause de cette écriture, ils doivent croire que Jésus est ressuscité des morts. Parce qu'ils causaient avec Jésus, un homme face à face. Vrai ou faux? Lisons maintenant la grande lumière brillante. Prêché le 22 décembre 1957, dimanche, paragraphe 42. Sur le chemin d'Emmaüs, après la résurrection, ce n'était que lorsque Cléopas et son ami ont commencé à lui parler et qu'ils ont commencé à citer les Écritures. Est-ce qu'on est ensemble? Détruisez-moi ce temple, Moïse avait dit, tout ça là. Ils ont commencé à citer les Écritures, suivez bien, et les dieux qui étaient en Christ s'étaient révélés à eux. Et alors, sur leur chemin de retour, ils ont dit,
Nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous pendant que nous lui parlons en chemin? Ici, le Messie qui leur parle, que nous on croit c'est Jésus ressuscité de mort, Frère Branham dit Dieu qui était en Christ, maintenant qui était ressuscité. Qui est ressuscité de mort? C'est Jésus ou c'est Dieu qui était en Jésus? Vous n'avez pas compris l'écriture. Vous n'avez pas compris l'écriture. Quand les deux disciples causaient, un homme est venu. Il dit, pourquoi vous êtes triste? Ah, toi tu es étranger. Tu n'as pas vu ce qu'on a fait vendredi là. Jésus, ça c'est dimanche soir ça. On l'a tué, papa. On croyait que c'est lui qui allait sauver Israël des Romains. Et lui a répondu, Jean au cou raide. Vous ne voyez pas les Écritures, difficile à croire, là, à comprendre. Papa, il a commencé. Ils sont trois en train de marcher, à pied, jusqu'à ils sont arrivés dans un village vers 18h. Ils voulaient maintenant partir. Ah, camarade, pourquoi partir? Viens, on va manger un petit truc et puis tu vas continuer. C'est un humain à qui il parle. Ils l'ont regardé dans les yeux. Et qui sont-ils? Ses disciples. Ils se sont séparés vendredi soir à la croix à Golgotha. Samedi est passé et puis maintenant là on est dimanche. Deuxième jour, le soir. Ils ne connaissent pas le monsieur alors qu'ils ont marché avec lui pendant 6 heures du temps. À pied, un voyage de 6 heures du temps à pied. Et vous comprendrez pourquoi Dieu aime ces chiffres. Parce qu'ils devaient faire au moins 6 heures du temps. Parce que les 6 heures veut dire que vers 18 heures le soir, soit la 7e heure qui vient là. Les 6 là, ça ne sera plus les heures. Ça va devenir âge. Ça va dire après 6000 ans, après 7 âges de l'église. Ils sont en train de marcher avec lui sans le reconnaître. Et arrivé à la fin de la journée, pendant qu'ils voulaient partir, maintenant, ils ont dit, bon, mangeons. Maintenant, il a pris le pain, il a coupé ça. Et il a fait une prière. Maintenant, ils ont vu, comment il coupe le pain? Et il fait la prière comme Jésus faisait. Et c'est là où la Bible dit, alors leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Et quand leurs yeux s'ouvrent, le Messie disparaît. Et vous verrez Frère Branham montrer qu'il a marché 6000 ans avec l'église. Arrivé aujourd'hui, il tourne le dos et fait ce que Jésus faisait. Et alors leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Amen. Donc, la résurrection de Jésus n'a pas ramené les mêmes hommes-là sur la terre en chair et os pour revivre la même vie. Je veux dire un peu comme Lazare. Non. Quand Lazare est ressuscité, il est redevenu toujours humain de ses éléments. Pas un corps terrestre glorifié, non. Amen. Tout comme les gens qui entrent dans le coma et qui tombent dans ce qu'on appelle la mort clinique. S'il revient, vous n'allez pas dire que non, il est ressuscité, glorifié. Parce qu'il va retourner dans la même vie naturelle. Il va manger la même nourriture, il va grandir, il va vieillir, puis il va mourir encore. Mais Jésus lui ressuscite, mais regarde. D'abord, il dormait où? Après résurrection. Il mangeait où? Alors qu'il a fait 40 jours après résurrection là. Il était avec qui? Vous voyez qu'il apparaît aux disciples, il disparaît. Il apparaît, il disparaît. Et voilà qu'il est ici avec les deux disciples. Frère Branham dit, le Dieu qui était en lui, c'est celui-là qui marchait avec eux. Maintenant, lui, Jésus est où? Amen. Pourquoi Marie, à la tombe, elle n'a pas reconnu Jésus? Mais elle demande à Jésus, est-ce toi qui as enlevé son corps?
Montrez-nous là où ce corps-là est, nous on va aller, on va l'embaumer. Quand Marie veut dire, femme, pardon, allez d'abord à Jérusalem là-bas. Amen. Où est le corps de Jésus ressuscité, qui est allé même sur le trône? Parce que Jean n'a pas vu ça au ciel. Étienne a vu une vision. Selon la doctrine qu'on avait prêchée à leur âge là-bas, où Paul dit que c'est encore flou, c'est pas clair. Mais quand Jean voit les révélations des derniers jours, Amen, il n'a pas vu deux trônes. Il dit, il y a un seul trône dans le ciel. Et il y a quelqu'un assis dessus, avec le visage de ça, émeraude et saphir et consort. Jaspe et sardoine. Il n'y a pas deux. Où se trouverait le corps de Jésus ressuscité? Donc si on ne peut pas le retrouver quelque part, pourquoi vous allez dire il est éternel? Il est éternel où? Parce qu'on dit, Madame dit, le corps de Jésus était un temple éternel. Mais après il est mort. Parce qu'il a donné cette vie éternelle-là. Il l'a enlevé. Il était éternel dans l'esprit, il était éternel dans la chair. Mais il a voulu prendre cette vie et la donner en sacrifice. Amen. Vrai ou faux? Mais pourquoi continuer à dire qu'il est éternel? Pourquoi vous continuez à dire qu'il est éternel? En venant, il est éternel. C'est un fils de Dieu. Il a la vie éternelle. Il a le droit de vivre éternellement. C'est pourquoi dans la parole, par le frère Madame dit, c'était un enfant éternel, mais veut dire quoi? Mais, il a pris la vie, il l'a donné. Pourquoi les frères continuent à faire les débats en donnant cette écriture qui dit Jésus était le temple éternel ou Jésus est le temple éternel de Dieu? Quand frère Branham dit Jésus est le temple éternel de Dieu, demandez à frère Branham, avant, après la mort, maintenant, futur ou comment? Il va vous répondre, c'est quand il est allé en haut et qu'il a eu un corps. Vrai ou faux? On a lu ça, non? Et là, il est devenu éternel. Et quand on vérifie le corps qu'il a eu, il dit c'est le Saint-Esprit qui était dans l'église qui monte lors de l'enlèvement et devient le corps. C'est ça le corps éternel. Amen. Et la preuve est que c'est ce corps-là qui sera photographié plus tard selon la vision d'Ézéchiel. Et quand on la photographie, Branham dit, c'est Jésus-Christ dans son état original. Amen. Et original, c'est éternel. Original, c'est éternel. Vrai ou faux? Parce que quand on parle d'original, on retourne à l'authentique. Amen. Est-ce qu'il y a confusion dedans? Amen. Oh, servons le Seigneur, mes frères. Ce message est la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui comprend parole plus que William Branham. Il n'y a aucun homme qui soit venu sur la terre qui a connu l'affaire de Dieu plus que William Branham. Il n'y en a pas deux, mes frères. Amen. C'est pourquoi nous devons les servir. Si un frère arrive, frère, j'ai une citation noir sur blanc. Branham dit, Jésus est le temple éternel de Dieu. Oh, ne paniquez pas. Dis-lui oui. Il est mort quand même. Oh oui. Donc, il avait donné sa vie. Il a ramené même son esprit à Dieu, vrai ou faux? Il n'a pas dit Dieu, je rends l'âme. Donc s'il a rendu l'âme, s'il est éternel, s'il a un temple éternel ou un corps éternel ou un trône éternel, donc c'est un trône qu'il a eu quand il est allé au ciel. Et si vous voulez connaître c'est quel trône, il faut aller à la montagne de la transfiguration, à la seconde venue du Seigneur. Amen.
Si on arrive à la montagne de la transfiguration, on regarde le visage qui est dedans. Dans la nuée, on regarde, on nous dit il y a eu 7 anges, tous de théophanie. Un seul était humain, Branham. Et quand le 7e vient, il regarde à Branham. Il fait comme ça. Et enfin, Branham les a tous avalés, il est revenu sur la terre. Et on lui a remis l'épée du roi. Alors que l'épée du roi, c'est le livre de la vie. C'est le livre de la rédemption. Amen. Et il y a même des gens jusqu'aujourd'hui qui doutent que ce n'est pas Branham qui a pris le livre dans les mains de celui qui était assis sur le trône. Donc ce sont des gens ensorcelés, mes frères. Alors que l'effet seulement qu'on lui remet l'épée du roi. L'épée là, c'est le livre là. C'est la même chose. Et il a dit, ça s'ajustait à ma main. Donc c'est son livre de vie. Ça veut dire autrement, sa vie là est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons dans sa vie, nous nous retrouvons. Pour être comme ce qu'il était là. Amen. Prenez, Dieu se cache et se réveille dans la simplicité. 76. Ainsi David n'a pas reçu l'autorisation de bâtir le temple. Il ne pouvait pas le faire, mais il a dit, je susciterai du milieu de ta postérité celui qui bâtira le temple. Et ce temple sera un temple éternel. Et on dit, c'est Jésus, vrai ou faux? Très bien. Maintenant, suivez encore Frère Branham, qui va effacer votre affaire. Oh, Jésus est le temple éternel. Salomon, toi construis. David, toi non, parce que tu as le sang. Mais même ce que Salomon tu construiras là, c'est temporaire. Je susciterai du milieu de ta postérité celui qui bâtira le temple. Et ce temple sera un temple éternel. Et c'est sur ton fils, le fils de David, que reposera la domination sur un royaume éternel. Parce que quand on parle d'un temple éternel, ça concerne le trône éternel, tabernacle éternel, cela veut dire le dernier lieu d'adoration, le lieu éternel. C'est-à-dire, est ici et dans l'au-delà. Pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. Dans les deux. Donc l'homme que vous allez voir sur la terre comme étant le trône éternel, c'est le même homme que vous verrez pour toute l'éternité. Amen. Ça sera l'empreinte physique de Dieu. C'est pourquoi il doit avoir les mêmes empreintes que le Logos, qui est Dieu le Père. Il dit, et c'est sur ton fils de David qui reposera la domination éternelle, du royaume éternel. Frère dit, Salomon, le fils de David, dans le naturel, issu de sa force physique, a bâti à l'Éternel une maison, un temple. Mais, quand la vraie postérité de David est arrivée, le fils de David, il leur a dit qu'il viendrait un temps où il ne resterait pas pierre sur pierre de ce temple. Écoutez la suite. Aussi, ça c'est William Branham qui interprète, aussi a-t-il essayé de leur indiquer un autre temple. Aussi a-t-il essayé de leur indiquer un autre temple. Quand Jésus dit, détruisez ces temples et je le rebâtirai en 3 jours, selon William Branham, ça ne voulait pas dire que son corps terrestre, sacrifice, Jésus de Nazareth, va être ramené encore littéralement. Pour que quelqu'un puisse dire, la preuve que Jésus est le temple éternel, après sa mort, il est ressuscité. Non, celui qui est ressuscité, c'est le Père qui était en lui. Amen. La preuve, Frère Branham dit, quand il leur a dit, je vais restituer ce temple, il a essayé de leur indiquer un autre temple. Et Frère Branham désigne l'autre temple là. 78. Jean, le révélateur,
dans le livre de l'Apocalypse, a vu ce tabernacle. Le temple éternel là, le trône éternel. Jean a vu ça dans la vision. Amen. Oh. Oh, la parole est vraie. Amen. Quand c'est vrai comme ça purifie les sangs. Amen. Ça blanchit, ça vous remplit. Ça vous nettoie de tous les péchés. Amen. Et ça vous libère de tous les démons. Amen. Jean le révélateur, dans le livre de l'Apocalypse, a vu ce tabernacle. Apocalypse 21. Il a vu venir descendre du ciel le nouveau temple. Paraît comme une épouse. Le nouveau temple, c'est une épouse. Ce n'est pas l'époux. Ce temple épouse. Et temple épouse, ça rejoint les types bois de gopher. Ça rejoint les deux colombes. Colombe femelle, on ne la tuait pas, on mettait le sang du mal sur elle. Dieu dans la continuité de sa parole. Et une voix venant du temple disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ézéchiel lui a dit, voici les lieux de mon trône. J'y poserai la plante de mes pieds éternellement. Et Frère Branham dit, nous n'avons plus besoin de faire les suppositions. Parce que la science a pris la photo. Donc déjà avec ça, après, quand on donne des citations jusqu'à... Maintenant, on arrive à la photo. Bon, là, c'est toi maintenant l'incrédule qui va expliquer. Nous, on ne parle plus. C'est fini. C'est la même photo, tout ça, là. Donc, quand quelqu'un discute, qui est dans la nuée? Si là, ça ne se voit pas bien, tu peux voir par ici. Parce que ça et la nuée, là, c'est la même chose. Ézéchiel a dit, j'ai vu nuée et feu. C'est la même chose qui est là. Amen. C'est le même Dieu. Si ce n'est pas la même chose, il y a plusieurs dieux. Un Dieu différent dans la nuée ici, un autre est ici. Maintenant, quand Frère Branham dit, je suis ici, je ne suis rien, je suis seulement un péché, mais j'étais là. On dit, mais tu fais quoi là-bas? Tu es qui là-bas? Tu es trône ou tu es assis sur le trône? Que tu sois trône ou n'est pas trône, le trône et celui qui est assis, c'est la même chose. Maintenant, on fait quoi avec toi? Ne m'adorez pas, ne m'adorez pas, il n'y a pas de souci. Quitte seulement là-bas. On remet là-bas celui qu'on doit adorer. C'est simple. C'est simple. Et vous dites, moi, je vais aller en enfer. Mais si je vais en enfer, les photos ici vont souffrir. Alors, le véritable fils de David, comme nous allons voir dans les enseignements qui seront donnés au courant de cette semaine, entrera alors dans son temple, le temple de Dieu, le vrai tabernacle qu'il est maintenant parti construire. En effet, il a dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Que voulez dire cela? C'est déjà prédestiné. J'irai vous préparer une place et quand je reviendrai pour vous prendre avec moi, et bien sûr, nous savons que cela arrivera dans l'âge glorieux à venir. Puis, la véritable postérité de David, laquelle est Jésus-Christ, s'assiera sur le trône. Et là, il régnera sur l'Église, son épouse, qui sera à la maison avec lui et sur Israël pour toute l'éternité. Amen. Amen. Vous voyez comment ça change. Ici, Jésus est mort, il est ressuscité, qu'il soit A, B, C ou comment. Mais le problème ici est que
lui-même, Jésus a promis la venue du temple éternel. Selon Frère Branham, quand il a dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Donc déjà, quand on dit ce n'est pas Jésus, vous allez vous énerver comment et pourquoi. Est-ce qu'on est ensemble? Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. Nous allons continuer le dimanche. Inclinons nos têtes pour un mot de prière et remettons-nous entre les mains du Seigneur. Et en venant à l'église, c'est qu'on a un peu sur lequel on peut parler à Dieu. Frères, allez-y, nous allons prier le Seigneur tous ensemble. Pour être soumis à toi, pour tes bénédictions dans notre pèlerinage terrestre. Bénis ton peuple, marche avec nous, bénis leur maison, que ta paix soit avec eux, que ta paix soit avec nous, que ta grâce et ta main et ta miséricorde nous accompagnent comme une ombre à chaque instant de notre vie pour la gloire éternelle du royaume éternel de William Marion Branham. Amen. Continuer les dimanches. Que le Seigneur vous bénisse.